See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Salut! Alors, si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Margot. Moi, c'est Lamia. Et vous êtes sur notre deuxième podcast seulement, donc encore une fois, soyez indulgents avec nous. On a posté la semaine dernière un épisode sur la rentrée, Oui. fort sympathique. Et j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Oui, que ça vous a plu, entre guillemets. On a eu quelques commentaires sympas, donc on remercie ceux qui nous ont mis des commentaires, des encouragements par rapport à notre premier podcast. Ouais. Merci beaucoup et continuez à nous suivre, nous encourager, nous donner... Et à partager. Oui, si partagez s'il vous plaît. pour qu'on nous Et tous les retours sont bons à prendre. Ouais. Du coup, on n'a pas parlé la dernière fois on était peut-être trop stressés du titre de notre podcast. Alors, vous l'avez sûrement vu parce que notre chaîne YouTube, du coup, s'appelle comme ça. Je te laisse la joie de l'annoncer. Just Us. Voilà, juste nous, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Just Us. Voilà. Simple, efficace, on ne s'est pas trop pris la tête. Oui, c'est venu presque comme ça naturellement. Ouais, et encore une fois, Margot et moi, on aime papoter entre nous, discuter de tout et n'importe quoi. Oui, on a un très large panel de discussion. Et on peut commencer sur quelque chose et finir sur toute autre chose. Oui. Ouais. Donc voilà, donc au moins vous connaissez le titre du podcast. On vous l'a dit de vive voix. Et aujourd'hui, Just Us, on va discuter de quoi, Margot? On va discuter de la parentalité parce que nous sommes toutes les deux mamans. Alors à un stade très différent. Complètement différent. Ouais, Pour rappel, j'ai 52 ans, Margot a 24 ans. Exact. Et le projet et le sujet principal de notre podcast, c'est la vie et les différents sujets, chacune selon sa génération. Bien sûr. Et son prisme. Exact. Voilà. Donc du coup, moi j'ai un bébé encore qui va faire 8 mois. Elle s'appelle Charlie et c'est un peu tout nouveau. Donc moi, je vais avoir un avis plutôt... je vais plutôt parler au futur du coup, de ce que je vois et ce que j'imagine et de ce que j'ai vécu en 8 mois. Oui. Et toi, du coup, tu vas plus nous raconter quand même toute ta vie de maman. Tu es encore maman et tu le seras toujours. Oui, et encore, et je pense qu'on est maman pour toute sa vie. Ouais, exact. Toute sa vie. Du coup, peut-être première question que moi je me pose, est-ce que tu as toujours eu envie d'être maman? Est-ce que tu as eu ce besoin d'être maman? Waouh, bonne question. Je me suis jamais posé cette question et je l'ai jamais vécu comme ça. Néanmoins, ça viendra pendant la discussion. Pour moi, être maman, c'est naturel et je n'avais pas de besoin à éprouver pour est-ce qu'il y a option être maman ou pas. Ah oui, pour toi c'était tu seras maman. Pour moi, c'est maman m'a eu, moi je vais avoir un enfant et ainsi de suite et une perpétuité. Il n'y a pas. Tu t'es pas posé la question? Non, et c'était naturel que je devienne maman et c'était tout à fait normal que je devienne maman. Bien que le sort en ait décidé autrement, mais à l'époque, bien sûr, maman. Enfin, c'est même pas une volonté, c'est comme ça. Ouais, voilà. C'était naturel du coup. C'était peut-être à ton éducation. Une évidence. Ouais, voilà. Une évidence. Due à l'éducation et à la culture. Peut-être, et peut-être parce que je suis issue d'une famille où on est quand même 4 sœurs et je suis la plus jeune. Ouais. Et toutes mes sœurs ont eu des enfants avant que je m'engage et avant que je n'ai des enfants. Donc moi, je suis mes sœurs et voilà, maman quoi. Ouais, je vois. Alors que dans la poche. C'est là qu'on voit la différence de génération du coup, je pense. Qu'aujourd'hui, on se pose plus la question. Moi, je me suis posé la question. Ah ben, maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est une erreur de ne pas se poser la question de quoi moi j'ai envie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui... Alors qu'à l'époque, c'était peut-être vue comme une obligation, je mets encore des guillemets,
mais c'était dans la suite logique des La choses. suite logique, c'était un tunnel, tu rentres dans le tunnel, tu en sors maman. Ouais, voilà. Tu rentres dans le tunnel de la vie, tu rentres sors dans le maman, une Ouais, évidence. ouais. À tort, bien sûr, hein, je ne veux pas, par mon discours, je ne veux froisser personne. Et la vie, bien sûr, m'a fait comprendre que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, dans ce parcours-là, on en discutera, Margot, Ouais. mais ça n'est pas quelque chose ni d'acquis, ni de simple parfois. Voilà, chaque parcours est différent et chaque histoire est différente. Voilà de mon ressenti à l'époque de jeune fille et de l'époque. Voilà, des années 90. Début 90, où je me sentais être jeune fille et pouvoir être apte après les études. Après, tu vois, même dans mon discours, c'est après les études, après le travail, après le mariage. C'est vraiment il y avait une suite en fait logique. Old school, non seulement old school, autre génération et autre culture aussi. Oui, voilà. Oui, alors que moi, je me suis posé la question... alors en fait, je pense, je me suis posé la question depuis toujours, hein, tout le monde entre copines, tu veux des enfants, tu voudrais devenir maman. Moi, j'ai toujours dit non. Déjà, c'était un non catégorique chez moi. Parce que moi, je voyais ma vie seule, dans mon boulot, à fond. Je voulais être médecin, donc du coup, vraiment être à fond, voilà, un peu prenant. Vraiment vivre pas... je ne m'octroyais pas de droit d'avoir une vie personnelle, je pense. À l'époque. Si je résume, à l'époque, je ne le pensais peut-être pas comme ça, mais... C'était une ambition ou c'était un rêve d'être... ou un projet de vie à l'époque? C'était mon objectif, en fait. C'était mon but et mon rêve, c'est en fait de travailler, être médecin, aider les autres et moi, on verra plus tard. Ça, c'est un but. Ouais, c'était un but très précis en plus. Donc, c'est une ambition. Ouais, c'était une ambition de ne pas avoir d'accroche personnelle, parce que je savais que pour vraiment que je fasse mon métier bien et comme il faut et pouvoir vivre tout ce que je voulais, je devais être seule. Parce que c'est compliqué en ayant des plannings très lourds d'infliger ça à quelqu'un et à une famille. Même s'il y en a qui le font sûrement et qui le font super bien, à mon sens, à l'époque, c'était pas possible. Oui, bien sûr. Après, j'ai rencontré quand même quelqu'un, mais je voulais quand même pas d'enfant. À 18 ans, je me suis mis en couple et je suis donc partie à la fac faire médecine parce que je n'ai pas abandonné mes ambitions. Je n'ai pas réussi à faire médecine. Encore? Voilà, peut-être pas encore. Je suis pas sûre que je le fasse un jour, mais on sait jamais, faut jamais dire jamais. Non. Mais j'ai pas réussi. Moi, je perds pas espoir qu'elle le fasse un jour. 62 ans, je serai médecin. Who knows? Oui, on sait jamais, on sait jamais. Ouais. Mais là, voilà, j'ai pas réussi et je me suis retrouvée un peu dans la panique de me dire mince, mon ambition est partie. Mais du coup, j'ai trouvé quelque chose que je ne pensais pas, c'est-à-dire une vie personnelle, de vivre avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Et j'ai pas eu tout de suite l'envie d'avoir des enfants parce que c'était toujours non et parce qu'on était jeunes aussi, on avait 18-19 ans. Oui, on a autre chose à voilà, penser. On pense à autre chose. Nous, on jouait, on s'amusait, on faisait tout, on faisait la fête, beaucoup. Ben après, j'ai eu le Covid, moi, qui m'a un peu stoppée, donc parce qu'on a pas de fête. Voilà, donc plus de fêtes, des fêtes à la maison tous les deux, mais c'est tout. Mais l'idée, en fait, je crois que je l'ai toujours enfouie, mais je pense que j'ai toujours voulu être maman jeune. Je sais pas en fait, je pourrais même pas expliquer parce que j'ai même pas encore raisonné dessus, enfin réfléchi dessus, mais je pense que en fait c'était vraiment en moi. Ah, parce que tout le monde, mais ma mère m'a toujours dit, tu me disais toujours que tu voulais pas d'enfant, mais je savais que tu allais être maman jeune. Alors jeune, on s'entend, hein, mais peut-être parce que tout le monde voit que tu as cette âme-là. Peut-être que j'avais quelque chose. Cette vieille âme, comme je l'appelle. Voilà, on m'appelle la vieille âme. Une vieille âme qu'elle a, très posée, très réceptive, très ancrée. Et donc, on assimile ça avec la maternité, avec le fait d'embrasser, de prendre en charge. Je pense que je me mettais de côté, en fait. Je ne voulais pas penser à ça. Et puis, il y a... En fait, j'ai côtoyé en fait une femme enceinte, je l'ai un peu accompagnée
Et ça m'a titillée. Ça t'a fait le déclic? Ouais, ça m'a titillée. Je me suis dit, alors j'aimerais pas vivre ce qu'elle vit, histoire compliquée aussi, mais c'est la première fois que je l'ai accompagnée une écho et là je me suis dit, mince, c'est fou quoi. Et même si j'avais déjà fait des études là-dedans, la chronologie d'être enceinte, faire un bébé, ça j'avais tout compris. Mais en fait là je suis rentrée dans le truc, je me suis dit, Tu réalises? ouais voilà, je Il y a la vie, réalisais là. et je me disais, et pourquoi pas moi? Et du coup là est venu à me titiller, je commençais à en parler avec mon conjoint, donc il s'appelle Tom. Et bon, lui n'était pas du tout réceptif à mon envie et c'était tout à fait ok. On avait 23 ans, 23 ans, exactement, 23 ans. 22 quand on a commencé à en parler, je me disais, on a le temps, on a la vie devant nous. Mais on a toujours été très posés. Tom avait un CDI. Très posé dans votre façon Voilà, de il dans avait votre un vie. CDI, il avait stable. déjà acheté un appartement. Il a le même âge que moi, je précise. Il avait déjà acheté un appartement et on vivait en fait un vieux couple en fait. Déjà, on était C'est très un avancé, choix en de fait. vie. Vous n'êtes pas comme on va dire comme les 80% Voilà, c'est des ça. jeunes aujourd'hui. Et du coup, il n'y a pas d'étiquette. c'est ça. Et du coup, on était déjà un peu dans la vie active, j'ai envie de dire, parce que moi après j'ai arrêté Stable les études. financièrement. J'ai arrêté les études et je me suis mis en CDI. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, on a une vie posée. Et puis un jour, on a discuté en rigolant. Je disais encore, t'imagines si on avait des enfants maintenant, à 42 ans, ils seraient grands. Et nous, on serait là et qu'est-ce qu'on ferait? Et je dis ça en rigolant, encore une fois, je fais une blague. Et j'étais en train de cuisiner et il se retourne et il me dit, ben ouais. Et je dis, ben ouais, c'est drôle ou ben ouais, tu veux un enfant? Il m'a dit, ben ouais, pourquoi pas? Et là, je me suis dit, et là par contre, commençait la Margot de, ou la panique, qu'est-ce qu'il me raconte? Et je pense qu'on en a discuté pendant un mois. Jamais, on s'est posé, on a un peu discuté et en fait, c'est devenu comme une évidence. Et ça y est, le processus s'est enclenché. Et ça s'est passé très l'envie vite est parce que de cette discussion au moment où je tombe enceinte, c'est passé quand même 3 mois. Oh, 4 oui, mois. assez rapidement. Ouais, nous, on n'attend pas, on n'a pas le temps. On s'est dit oui, allez, on valide l'info, on se serre la main, on y va. Et je suis tombée enceinte donc l'année dernière en avril. Et donc en janvier, on est devenus parents. Super. Mais tu vois, je pensais pas là. Aujourd'hui, tu me revois il y a 10 ans, tu me dis Margot, tu seras pas médecin, tu seras secrétaire dans le bâtiment et tu auras quelqu'un avec toi qui t'aime et que tu aimes et vous aurez un enfant. J'aurais rigolé beaucoup. Je crois que j'aurais beaucoup rigolé. Mais en fait, quelque part, tu vois, c'est un peu comme si j'avais trouvé Est-ce qu'il y a du regret là? Non. Non. Ah non, du tout. Au contraire, c'est comme si en fait j'ai trouvé une ambition cachée. J'ai réussi quelque chose caché, ouais. Ouais. C'est un peu cliché de dire ça, tout le monde dit ça, mais c'est vraiment, je le vois comme... Et en fait, il me manquait ça. Oui. Pour pouvoir avancer et trouver d'autres buts. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'était quelque chose que j'ai toujours voulu, mais que j'ai jamais Peut-être que dans ton fort intérieur, tu le voulais, mais il y avait peut-être le monde extérieur, les injonctions extérieures qui faisaient que une jeune fille comme toi, quand même assez précoce, HPI, à avancer dans une carrière et on oublie tout le côté et à être carriériste et à avancer et on oublie tout le côté quand même émotionnel, voilà, je pense que je me suis laissée porter par les projets professionnels et pas ce que je voulais vraiment et en fait j'en étais pas sûre avant d'accoucher quand même que c'était vraiment une ambition avant d'accoucher ou avant de tomber enceinte? Parce qu'avant d'accoucher, c'est trop tard. Ouais, mais du coup, tu vois, j'avais ce stress de me dire, mince, s'il faut, en fait, c'est pas ce que je voulais. Mais ça serait très bien passé, mais j'avais toujours ce stress de me dire, mince. Et en fait, parce que je vivais mal ma grossesse aussi, il y avait aussi un... Ah oui, j'ai rarement vu quelqu'un vivre mal sa grossesse comme Margot. Alors, j'ai pas eu de problème de santé. Contrairement à toi, tu vois, moi, mes grossesses, c'était... Si je pouvais être enceinte tous les 4 matins, mais que la grossesse. Ah ouais. La grossesse, c'est des moments pour moi magiques.
c'est des moments magiques. Les rendez-vous avec le gynéco, les échographies surtout, ça c'était des moments pour moi magiques. Tout ça, le bébé qui bouge, de venir prendre 18 kilos, 23 kilos, j'en ai pris 18 pour 23 pour le premier et 18 pour le second. Et c'était toujours un plaisir, no guilt, allez on y va, le machin, le truc. Non. J'ai adoré mes grossesses. J'ai adoré mes grossesses et je pense le plus gros des liens que j'ai pu établir avec mes enfants, c'était vraiment pendant la grossesse, plus que après la grossesse où pour le premier j'ai fait un énorme baby blues. Et le second, non, j'ai pas eu de baby blues parce qu'on a travaillé avec un personnel compétent et qualifié par rapport à ça. Mais les grossesses, c'était pour moi, c'est magique. Non, pour moi, non. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, en fait, je faisais plus rien, quoi. J'étais sur le canapé, telle une baleine, là, et j'étais en mode « Tom, amène-moi ça ». Il disait oui à tout. C'était fou. Ah ouais. Ah, c'était fou. Tu peux me masser les pieds? Oui. Tu peux me masser le dos? Oui, quand même, tu as eu quelques... Oui, avec des problèmes de rétention de dos, des choses j'ai eu le pied des hobbits à Noël, c'était très drôle. Ouais. J'ai beaucoup rigolé, mais j'ai un peu paniqué quand même dans ma tête. Et tu vois, c'est drôle, alors que moi, j'ai eu mes grossesses tardives, c'est-à-dire ma première grossesse, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 36 et demi, 37, et la deuxième, j'ai eu mon second à 39 ans, 40, et j'ai pas eu du tout de complications pendant la grossesse, alors que j'ai pris énormément de kilos et que je suis sujette à tout ce qui est rétention d'eau, circulation, mauvaise circulation. Bon, sauf que le bébé, surtout le premier, c'était un beau gros bébé, enfin 3,8 kg. Ouais. Et j'ai adoré porter ça. Et alors que toi, jeune, on aurait pu croire le contraire. Ah ouais, non, moi, j'ai pas aimé. Pourtant, je pensais que j'allais aimer. Oui, mais même du côté physiologique et souffrance. Après, j'ai pas. Je pense que la souffrance, elle était juste psychologique. Parce que j'ai pas eu de problème après, à part juste, mon pied qui a gonflé à Noël. Après, j'ai beaucoup piétiné aussi. Ma mère m'a engueulée. Parce que j'étais quand même sur mon 8e mois et demi. J'aurais pu rester assise et ne rien faire. Mais j'ai tenu à faire mon bœuf bourguignon, donc je l'ai fait. Ce qui m'a valu un pied de hobbit et un SOS flébit le lendemain. Mais finalement, tout allait bien. En fait, c'était rien. C'est juste que je me suis coincée une veine là ou je sais pas quoi. Et mon pied a gonflé. C'était très drôle. En vrai, j'ai même une photo. Drôle, je pense pas. Non, en vrai, si on a très rigolé. Vraiment, t'aurais vu mon pied, la mienne. Une folie. J'ai jamais vu un pied comme ça de toute ma vie. Prochaine fois, tu nous ramèneras des clichés. Mais j'ai la photo si tu veux. Je te la montre après. Une photo. Mon pied. C'est quoi, le pied qui a gonflé ou la jambe? Non, mais mon pied, j'avais plus d'orteils presque. Mon pied prenait le dessus sur les orteils. Et t'avais pas mal? Non, mais ce que je faisais, c'est quand je marchais, j'avais l'impression d'avoir une grosse poche d'eau qui faisait ça dessus. Un truc vraiment un fou rire. J'ai regardé Tom, je suis j'ai un peu mal au pied. J'ai dit, tu veux pas me masser? Il a enlevé ma chaussette et là, on a fait... Et là, gros fou rire. J'ai dit, mais c'est normal que mon pied soit comme ça. T'es partie voir un médecin quand même? Non, en fait, il était minuit, c'était soir de Noël, il y avait ma famille à la maison. Et j'ai regardé ma mère, j'ai dit, c'est normal que mon pied soit aussi gros. Elle a dû flipper. Alors, tout le monde a flippé, mais sans flipper, je pense. En fait, déjà, tout le monde a... Parce que je riais, du coup, tout le monde a rigolé. Et après, elle m'a dit, c'est rien, c'est parce que j'ai dû marcher, j'ai piétiné, donc du coup, j'ai pas fait attention. J'ai mis le pied sous l'eau froide et après, vu que ça diminuait, mais très peu, j'ai quand même appelé la maternité à minuit et demi. Je sais qu'ils sont ouverts, donc c'est bon. J'ai appelé la maternité pour demander on est fermé, c'est Noël. Si ça risquait pour le bébé. En fait, c'était surtout pour le bébé. Oui. Et elle m'a dit, il n'y a pas de risque si demain, vous voyez que c'est toujours un peu gonflé. Par contre, elle m'a dit, dormez les jambes en l'air, massez, faites circuler. Voilà. Oui, dormez les jambes en l'air. Faites circuler faites circuler. Et finalement, le lendemain, c'était toujours un peu gonflé. Donc, je suis allée à SOS Flébit, mais j'ai passé 3 heures aux urgences pour qu'on me dise c'est rien, madame. Bon. Mais bon, c'était rien. Mais j'ai pas. C'est vraiment psychologiquement de se sentir. Déjà, j'ai grossi, ça m'arrive jamais. J'ai beaucoup grossi. T'as pris combien de kilos? 22 kilos. Oh, ça va. Ouais, mais moi, j'avais jamais passé à la barre des 59 kilos et là, je suis passée à 75 kilos. Oui. Psychologiquement, c'était très dur, donc non, je l'ai pas. Mais le après, pour moi, c'était bon. En fait, une fois qu'elle est sortie,
Mais du moment où vraiment elle est sortie, tout allait mieux. Et tu as accouché par césarienne ou voie normale? Voix basse. Ah, bien. Ah ouais, voix bien, oui. C'est le pire jour de toute ma vie. Et j'ai pas honte de le dire. Tout le monde m'a toujours dit, tu feras la naissance de tes enfants, c'est le plus beau jour de ta vie. Non, alors je rectifie. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand le lendemain, ou vraiment plusieurs heures après, quand j'étais en chambre et que j'ai réalisé, quand j'ai vu la petite dans les bras de Tom, là je me suis dit, c'est fou. Là, c'était le plus beau jour de ma vie. Avant, pas du tout, même. Pas du tout. Horrible. Les pires heures de toute ma vie, c'était abominable. Ah oui. Je faillis mourir, vraiment. Je me suis vue mourir plusieurs fois. Tu trembles comme ça, on dirait que t'as Parkinson. Ah, horrible. T'as un bon souvenir, toi? Pareil, c'était autrement. Moi, j'ai commencé à avoir des douleurs. Voilà, je suis arrivée à terme et tout ça. Et je commençais à avoir des douleurs, des contractions, mais sauf que le bébé et le col ne s'ouvraient pas, donc le bébé ne venait pas. Il voulait pas venir. Ouais, et ça a duré quand même, j'avais cette souffrance-là pendant plus de 24 heures. Et là, je suis partie à la clinique, mon médecin m'avait gardée, comme c'était quand même une grossesse précieuse. J'étais vraiment sous haute surveillance et le bébé aussi. Et à un moment donné, on avait décidé avec mon médecin, à l'époque qui était formidable, maintenant il a pris sa retraite, formidable gynécologue, mais formidable comme on n'en fait plus quoi, du tout. On avait décidé ensemble pour ne pas continuer à prendre de risques de faire une césarienne. Donc du coup, tu as accouché des deux par césarienne? Oui. Oui, parce que du coup, qui dit premier césarienne, Deuxième césarienne. Deuxième Ok. césarienne. Et tu l'as bien vécu, anesthésie générale ou locale? Non, local. Local. Et c'était très agréable. Il était 1h, je crois 1h10. On avait pris cette décision et 1h40, j'étais au bloc. Et après, c'était... Voilà, tout ça s'est enchaîné. En tout cas, je pense, si mes souvenirs sont bons, mais celui-là, il est bon. 1h54, Zachary, mon aîné, est né. Ouais. Et ça, c'était magique. C'était magique. Le temps que je me réveille un peu et que... Tu réalises, en fait. Oui, que je réalise et tout ça. J'avais... Mon plus beau souvenir, c'est quand on me monte dans ma chambre et j'avais une infirmière avec moi, qui m'a aidée à m'installer. Je ne sais pas si c'était une infirmière ou en tout cas du staff médical, qui avait un accent un peu des pays de l'Est, mais une dame d'un certain âge. Et je me souviens, elle me disait... regardez-le, votre bébé, marquez bien ce moment, regardez-le comme il est beau, comptez les doigts, comptez les... Mais avec beaucoup de douceur. Et de douceur, il est à vous, ce bébé, regardez-le comme il est beau et il était particulièrement beau, il faisait 3,8 kg, donc c'était un moment magique et je me suis mise à compter les doigts et à regarder. En fait, les traits de mon fils, ça c'était un moment magique que lui et moi. Tom, à ce moment-là, je ne sais pas, il était où, peut-être à faire des papiers ou quelque chose comme ça. Il n'était pas là, il est parti. Voilà. et ce moment était un des moments précieux que je n'oublierai jamais. Ouais, je vois. Ouais. On n'a pas eu les mêmes... Mais en même temps, après, je pense chaque femme a son histoire et son vécu par rapport à ce jour finalement, ou au séjour, parce que ça dure plusieurs jours des fois, mais... c'est surtout peut-être qu'on idéalise aussi comment ça va se passer, et quelquefois ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Et aussi l'après également, tout ça s'enchaîne, et même le désir de grossesse est quelque chose qui est propre à chacun. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de... En fait, pour moi, au contraire, il faut vraiment le désirer, parce que après, si ce n'était pas 100% désiré, des deux côtés, je parle, en fait, c'est compliqué, quoi, le après. Parce que je trouve que si tu n'es pas uni... Tu veux dire avec ton conjoint? Ouais, conjoint ou conjointe, qu'importe, il manquera ce truc. Parce que c'est tellement nouveau, il y a tout qui change. Et tu imagines les mamans seules alors dans ce cas? Non.
Moi, je l'ai bien dit pendant que j'accouchais, j'ai dit déjà, j'ai dit à tout le monde, tout au staff, tous les gens qui sont là, j'étais en mode, moi, refaire ça? Jamais, notez-moi bien sur ma bouche, jamais de la vie. Bon, finalement, on va peut-être refaire un enfant. Ben, c'est sûr, tu sais, mais je redirai toujours la même chose. Tu sais, ce qu'on dit chez nous en Algérie, je dis chez nous parce que c'est dans la famille même, c'est au bout du 40e jour, et j'aime bien cette histoire, au bout du 40e jour, il vient des anges qui descendent du ciel. Moi, j'aime bien croire cette idée. Des anges qui viennent du ciel et qui viennent essuyer ton front et toute ta mémoire des peines que tu as pu vivre pendant l'accouchement. Toute cette souffrance pendant l'accouchement, parce que c'est une vraie souffrance, on ne va pas se le cacher. Voilà. Toute cette peine-là, ben, les anges viennent essuyer, balayer tous ces mauvais souvenirs-là. Et voilà, au bout du 40e jour, et dans plein de civilisations, ce 40e jour, il est vraiment symbolique. Le 40e jour après l'accouchement, c'est là où normalement on reprend le retour des couches. Enfin, tout redevient. Voilà, tout redevient à peu près Moi, normal. on m'a toujours dit, tu verras, tu oublieras cette peine. Je ne l'oublie pas. Je n'oublierai jamais cette peine. Par contre, le fait que j'ai envie d'en avoir un deuxième, c'est par rapport au après, si tu veux. C'est-à-dire que avoir un enfant, ce qu'on vit là en ce moment avec Tom, je veux le revivre. Par contre, je ne veux pas revivre je ne vais pas avoir le choix. Mais je trouve ça plus... Mon ratio, du coup, c'est tellement bien que j'accepte de revivre l'enfer. Ce petit sacré. Tu vois, j'accepte de revivre l'enfer pour revivre ça, tu vois. Mais pour moi, j'ai pas effacé. Déjà, j'ai une vidéo de moi. C'est drôle, nos histoires sont vraiment complémentaires. Tant plus, c'est des moins pour moi et tes moins sont des plus pour moi. Mais j'ai même une vidéo. Nous deux, on pourrait construire une histoire J'ai idéale. même une vidéo de moi pendant l'accouchement où j'ai dit à Tom, donne-moi mon téléphone, je vais me filmer et je veux être sûre de me dire que c'est horrible. Et j'ai une vidéo de moi où je tremble en plus parce qu'à cause des cachets et tout. Et je dis, Margot, ne refais pas ça, c'est infernal. Vraiment, tu es en train de mourir là actuellement. Tu vois pas, tu trembles et tout, c'est horrible. Ah non. Non, c'est horrible. J'ai pas oublié. J'ai oublié la façon dont j'avais mal. Oui. Mais par contre, je me rappelle bien que ça m'a pas plu cette affaire, quoi. Ça m'a pas plu, je l'ai bien dit à tout le monde, toutes les sages-femmes étaient mortes de rire à chaque fois, j'étais en mode vraiment c'est l'enfer sur Terre, là je vis l'enfer. Et elle était en mode mais non, mais ça va être cool. Je dis oui, ben, pour l'instant, c'est pas une partie de plaisir, je vais vous mettre une mauvaise note sur TripAdvisor, ambiance accouchement, mauvais. Non mais sur l'accouchement en général, je vais mettre une mauvaise note, je dirais un 3 sur 10. Quoi. Ah non, surtout pas le staff Non, pas le staff, mais par contre, l'expérience d'accoucher, j'ai dit je mettrais une mauvaise note. Mais tu mets une mauvaise note à qui? Je le dis comme ça, je mets une mauvaise note, 3 sur 10. Ah non. Et tu réalises pas, mais pendant ce moment, il y a énormément de choses qui se passent sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, sur le plan physiologique. Si on parle juste du moment physique, c'était abominable. Après, les filles qui étaient avec moi, elles étaient adorables. Mais je pense que c'est ton côté scientifique, cartésien, qui a fait que tu vives ce moment avec autant de, je sais pas, dénué de tout, presque de tout charme, de toute féerie. Ah ouais, non, il n'y avait pas de... Ni de charme, ni de féerie. Pourtant, j'ai eu le temps de m'y préparer parce que j'ai choisi de me faire déclencher. Bon, par micmac, j'ai réussi à me faire déclencher parce que j'en avais marre. Quand tu dis micmac, fais attention, là, c'est pas micmac, non, c'est vraiment j'ai pas payé d'un protocole, une étude en place qui s'est mise, qui se faisait, je pense, et qui se fait encore. Et donc toi, tu as pu être dans le bon groupe, pour se faire déclencher. Ceux qui se sont faits et qui ont choisi le moment parce que j'ai vraiment trouvé la solution. Pour moi, c'était un échappatoire. Donc, j'ai eu le temps de m'y préparer, si tu veux, parce que même le déclenchement, c'est long quand même. Tu as plusieurs heures où tu prends des cachets où il ne se passe rien. Et je me suis dit, allez, vraiment... Et ce sentiment de faire partie d'un groupe pilote ou d'un groupe d'essai ne t'a pas donné un élan supplémentaire pour... tu ne te sentais pas vivre quelque chose d'exceptionnel, non? En fait, moi, je me disais juste...
déjà faire partie d'une étude, c'était trop cool parce que j'ai toujours voulu le faire. Bon, Là, je voyais ça quelque chose comme de un truc positif. d'échappatoire. Vraiment, pour moi, c'était un quelque échappatoire. chose de positif, Mais ouais. c'était à la fois trop bien parce que je rentrais dans une étude et que c'est rare aujourd'hui que les femmes veulent bien être déclenchées. Donc, pour moi, c'était je mets ma petite pierre à l'édifice. Voilà, je vous donne mais les résultats. Je sais même pas en fait, j'ai même pas posé de questions en fait. Si tu veux. Pour moi, c'était vous acceptez. Il faut juste que je sois dans le groupe et après c'est bon. Donc c'est randomisé bien sûr. Je choisis pas. J'ai eu de la chance. J'ai été prise dans le bon groupe. Et même avant, tu vois, je suis rentrée et j'étais là en mode allez Margot, tu vas réussir. Je me suis mis dans un truc de ça va être. J'étais même pas stressée. Si tu veux, je suis rentrée, la seule chose qui me stressait, c'était le cathéter dans la main. C'est tout. Le reste, l'accouchement, les femmes étaient en mode vous êtes sûre, vous n'êtes pas stressée, déclenchement, c'est beaucoup. Là, le cathéter, ça me stresse, madame, par contre. Mais tout le reste, je me disais, c'est le moment, il faut sortir. Et peut-être tu faisais aussi, tu faisais confiance au personnel beaucoup. Personnel soignant qui était là. À moi, par contre, tu avais affaire à des professionnels. Le fait de ne pas attendre que le travail commence à la maison, moi déjà, ça m'a enlevé 10 milliards de stress. Parce qu'être seule chez moi, c'était trop stressé. Pour moi, le fait d'être à l'hôpital, encadrée, avec des gens où si j'ai trop mal, je peux sonner quelque part. Chez moi, si j'ai trop mal, je sonne nulle part. Je suis seule, quoi. Tu appelles Tom et tu... Ouais, mais dans ma tête, c'était... Là, t'es pas seule au monde. Non, mais j'étais dans un cadre où je savais que s'il y avait quoi que ce soit, j'étais encadrée. Et donc, du coup, je n'étais pas stressée. Et quand la douleur a commencé, j'arrêtais pas de me dire, tu vas jusqu'où tu puises dans tes ressources pour aller au plus loin. Je suis allée jusqu'à 2, dilatée à 2. C'est le max que j'ai pu faire. J'étais en pleurs, j'ai cru que j'allais mourir. Et Tom n'arrêtait pas de me dire, parce qu'on avait fait les cours de préparation à l'accouchement, là, et où les sages-femmes te disent que la douleur fait partie du travail et que c'est ce qui montre que ton corps est fantastique parce que c'est ce qui fait que ton bébé va naître. Et elle disait, il faut accepter la douleur par rapport à tout ça. Pendant que je souffrais, tu es en mode, accepte ta douleur. Tu es en mode, accepter quoi? J'ai dit, prends ce que je vis là, tu vas voir si tu vas accepter la douleur. Là, mon côté spirituel, il est parti en 2-2 et j'ai juste mis, là, je souffre. Et là, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Je peux pas l'accepter, c'était trop douloureux. Ouais, non, ça fait mal. C'est douloureux, ça fait mal. Ah ouais. Mais bon, après, tu vois, m'a tout... Là, aujourd'hui, c'est incroyable d'être maman, quoi. Des fois, je le réalise encore. Des fois, je la vois et je me dis, je suis maman. Ouais. Mais toi, tu as des ados aujourd'hui. Ouais. Après, on vit les choses différemment, mais ça, c'est une première étape. Attends qu'elle marche, attends la magie. Quand elle commence à faire ses premiers pas, ça, c'est magique. Ça, c'est des moments qui vont rester gravés dans ta mémoire. Et après, il y a des moments, des moments stepstone, comme on dit, c'est des moments clés. Oui, voilà, des moments clés qui seront là, des appréhensions, des peurs, les premières maladies, la première école, quand tu vas l'amener à la maternelle, et là, c'est pas l'affaire de la nounou, c'est la maternelle où on va t'apprendre que ta fille, on va te faire comprendre que ça y est, il faut lâcher un peu, il faut rentrer un petit peu dans les rangs, c'est des choses que je n'aime pas, c'est ce que je n'aime pas forcément dans le système, et qu'il faut se détacher de cet enfant-là, voilà. Et ces choses-là, et après voilà. Et là aujourd'hui, toi du coup, tu es maman de 2 ados. Oui. Tu envisages comment là les prochaines années, qui du coup pour l'un dans 2 ans il est majeur, 1 an et demi? Oui, non, en fait là je suis redescendue de mon nuage parce que quand j'avais non, c'est pas que j'avais ton âge, quand mes enfants étaient petits, je me dis quand ils vont grandir, quand je pourrais juste faire une nuit complète et dormir sans être réveillée la nuit par le bébé, ça sera génial et tout. Au fait, et je rigolais ou je rigolais pas, et ça m'agaçait quand on me disait petit souci, grand souci.
Et finalement, c'est vrai. Ben oui. Ben, souvent, ce qui nous énerve, c'est que ce qui est vrai. Hein. C'est vrai, c'est petits soucis, grands soucis, ou ça dépend quand si on le prend avec beaucoup de philosophie. Chaque âge est différent et on reste parent, je pense, tout le temps. Mais du coup, tu penses que tu es stressée à l'idée que dans quelques années, du coup, pour l'un, il va potentiellement quitter la maison, ou du moins rentrer dans la vie adulte? Non, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite à mes enfants, et peut-être que je parle de quelque chose que je n'ai pas vécu encore, donc à aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, hein, je dis, j'ai hâte que ce moment arrive pour eux, pour qu'ils sortent du nid et qu'ils aillent découvrir et que tout se passe bien pour eux. Mais on verra ce que la vie va nous réserver. Je touche du bois, mais j'ai tellement eu des espérances ou des projections. Voilà, je me suis beaucoup projetée qu'aujourd'hui, et les choses ne sont pas passées selon mes projections, quelquefois mieux, quelquefois pire que mes projections. Et du coup, à chaque fois, je réajuste mon aiguillage, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, on verra. On verra. Ouais. Voilà, tu te projettes plus. La seule certitude, c'est que je serai maman toute ma vie. Oui. Et que ça ne sera jamais fini parce que j'ai la chance d'avoir 13 neveux et nièces. Et on est 13 fois tata. Ouais, et on est très très proches, très liés côté famille. Et donc de ce côté-là, je sais mes neveux et nièces, ma nièce la plus âgée va avoir 39 ans. Et demain d'ailleurs, son anniversaire. Ah oui. Oui. Et du coup, par expérience, je sais que voilà, on est parent toute sa vie, on est maman toute sa vie, on est papa toute sa vie, et ils auront besoin de nous toute leur vie, et vice versa aussi. On a besoin d'eux quelquefois pour exister. Une fois que tu l'es, en fait, je crois c'est pas une étiquette parce que j'aime pas dire ça parce qu'on n'est pas que maman, on est aussi femme à côté. J'aime pas quand on nous dit qu'on est que maman. Mais c'est pour la vie. Mais c'est pour la vie quand même, et c'est une étiquette qui reste. C'est une moitié de nous en fait. Il y a une réplique de Mange, prie et aime ou Eat, Pray and Love avec Julia Roberts. Quand son ami lui dit avoir un enfant, c'est comme un tatouage que tu as sur le visage. Ça part jamais, tout le monde le voit et c'est quelque chose qu'on garde à vie, et c'est pas tiens, j'ai changé d'avis, je suis oui, non, une fois que t'es maman, tu l'es. T'as le sentiment après. Et heureusement que la nature est bien faite, et même s'il y en a qui ça marche pas, mais c'est la vie. C'est-à-dire que ça marche pas. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui aiment pas leurs enfants, et ça existe, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs, parce qu'en le devenant, je réalise que je trouve ça, faut vraiment être dans pas un désir d'avoir d'enfant en fait. Encore une fois, Margot, la vie m'a appris à ne pas. Chaque histoire est propre à la personne. Chaque vécu est propre à la personne. Sûr. Et peut-être si tu t'asseyais avec ces personnes et qu'elles te racontent leur vécu, c'est pas que tu dises ah oui, je valide, ou non, c'est pas ça, mais tu comprendrais des choses autrement. Il y a des nuances quelquefois que. Parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas dans l'histoire. Ah oui, non, mais bien sûr. On ne connaît pas, voilà. Être dans les chaussures de l'autre, comme on dit, c'est autre chose. Mais tu vois, je trouve que avant, je pouvais me dire que c'était possible de ne pas aimer son enfant parce que j'étais pas maman. Et en fait, en le devenant, je me dis c'est pas possible. Et en même temps, je me dis tout reste possible parce que il faut jamais faire une généralité. Je vais commencer par te dire attends, t'es jeune maman. C'est vrai. Voilà. Les challenges, on va dire, c'est comme Mario, tu sais, le jeu. C'est des levels. C'est des levels, c'est des grades là que tu as et que tu gagnes. Et tu verras, il y en a pour qui la vie c'est un long fleuve tranquille, il y en a pour qui c'est un peu rafting. Voilà, oui, et il y en a un mélange des deux, et ainsi va la vie, quoi. Ainsi va la vie. C'est vrai. Mais en tout cas, on est des super mamans.
En tout cas, je sais que tu es une super maman. Ben, moi, je sais que tu es une super maman, pour le coup. Tu as vu tes ados, ils sont super, tes ados. Et c'est des ados, donc il faut pas chercher. Mais tu as des super enfants. Tu as 2 super fils qui Ouais. sont dans leur crise d'ado. Oui, on est en pleine crise d'adolescence. Faut dire les termes, mais ils sont adorables. Ouais. Ils Oui, ne sont pas irrespectueux, ils sont Non, gentils. non. Et je pense qu'ils Il y a aiment beaucoup leurs parents. certaines lignes quand même qu'il ne faut pas franchir. Oui. Voilà. C'est pour ça que c'est des, Le respect des est super très enfants. très important. Et le cadre est très très important. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler Ouais. pour Oui, dans parce que une c'est prochaine... un gros sujet. la parentalité, mais L'éducation. l'éducation est quelque chose de primordial. Et, C'est une pente glissante aussi à en discuter, mais je pense que ça peut être bien avec Ah nos oui, deux il y prises. a autant d'avis que de gens, mais quand même, Oui. il y a un socle. Je pense qu'on est toujours sur ce tronc commun-là. Ouais. Il n'y a oui. pas énormément de divergences, que ce soit éducation positive ou peu Ouais, importe, ouais, ou oui. l'ancienne école, ou Montessori, ou que sais-je. Ouais. Mais, Oui, Mais je pense que ça le peut être socle reste et les valeurs restent universelles. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Mais oui, non, on pourra en rediscuter. De toute façon, on est toujours maman, donc on sera toujours maman. Oui, On a ce fameux Pour la tatouage vie. sur la joue. pour la vie. Pour la vie. Mais voilà, bah, écoutez, on a fait un petit tour. Très agréable d'avoir Ouais. ce chat avec toi, Margot. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait jamais vraiment. Peut-être on l'a déjà abordé, mais Bah, peut-être pas autant je découvre 2-3 trucs sur toi quand même. que j'ai vécu l'enfer. Ben oui. Mais non, mais écoute, c'était sympa. Et puis on se verra la semaine prochaine avec vous. N'hésitez pas, pareil, commenter, à nous dire. Commentez Ouais. surtout, s'il vous plaît. Partagez. Envoyez vos suggestions de sujets. Voilà. Tous Des vos questions, commentaires sont ouais. les bienvenus et tout sera pris sous... Ouais. Voilà, Bienveillance. avec beaucoup de bienveillance et de Nous insultez pas positivité. quand même. Non. On sera peut-être Et pas le bienveillants, socle, mais- vous savez, on en Ouais, a parlé. gardez le socle de bienveillance. Certaines valeurs. Mais Mais, sinon, vous êtes les bienvenus. Oui, et Voilà. puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Just Us. À C'est la beau. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.